Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, on est chez Tom, alias GLF, le spécialiste du serre-à-côte en France. Dans cette vidéo, Tom va nous expliquer ce que c'est que le serre-à-côte, le principe, les avantages d'une lame avec un revêtement serre-à-côte. Alors, il travaille pas que sur des couteaux, il travaille aussi sur des armes à feu. Il a bien évidemment toutes les autorisations ministérielles, françaises, etc., pour travailler sur des armes à feu. Là, l'idée, c'est de travailler sur cette mule que vous avez déjà vue en présentation sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, et donc de lui appliquer un revêtement serre-à-côte sur la lame. Mais Tom est également spécialiste de la gravure laser, et donc on va en profiter également pour faire une petite gravure laser sur ce Spyderco Mule. Alors Tom, c'est quoi le serre-à-côte? Donc le serre-à-côte, c'est un revêtement de polymère céramique, donc qui se présente en bouteille, donc sous forme liquide. Donc il sera appliqué à même le support, en l'occurrence sur le mule, directement sur le métal, après un processus de préparation, donc dégraissage, sablage. Et une fois que le processus de préparation est fait, là on peut commencer à appliquer le serre-à-côte. Donc le serre-à-côte, il y a diverses propriétés. Il résiste à l'abrasion dans une certaine mesure, il résiste aux hydrocarbures, aux solvants. Il va protéger de la rouille le support, ça c'est plutôt important pour ce genre de couteau qui est fait en acier carbone, donc qui a tendance à rouiller. Donc un très bon produit pour protéger du métal. Et Tom me disait que le serre-à-côte, alors bien évidemment sur des parties métalliques, mais aussi sur du bois. Ici c'est un avant de carabine en bois avec un revêtement serre-à-côte. Donc là, tu nettoies à l'acétone. Là, voilà. Donc là, j'ai dégraissé. Tu dégraisses. Je dégraisse, je sèche en soufflant. Et donc là, tu passes à la sableuse pour préparer la surface. Pour préparer la surface, tout à fait. Tu as fait une formation aux États-Unis directement chez Serre-à-côte. Alors, j'ai été pas directement chez Serre-à-côte au départ. Au départ, j'ai été formé chez Roman Arms, donc à San Antonio, au Texas. Donc, ils sont applicateurs certifiés, ils sont formateurs pour Serre-à-côte. Donc, j'ai fait ma première formation chez eux. Et ensuite, j'ai fait ma certification chez Serre-à-côte chez eux. Donc, je suis le seul Européen à avoir été certifié aux États-Unis pour le Serre-à-côte. Voilà la mule. Alors tu me disais qu'on dit sableuse, mais c'est pas du sable. C'est le processus de sablage, mais c'est de l'oxyde d'aluminium, c'est du corindon en fait. Du corindon qui est projeté sur le... Voilà. Ok. Donc ça prépare la surface et maintenant tu me demandes de choisir une couleur. Exactement. Alors c'est sous forme liquide, hein, le serre-à-côte. C'est sous forme liquide. Et donc tu as tout ça comme couleur. C'est une petite partie de ce qui est disponible chez Serre-à-côte. Après tu me disais qu'on peut faire, tu fais aussi du, je sais, des motifs camo, des choses comme ça, mais là on a vraiment pas trop, on va être pris par le temps. Tout à fait, on peut faire des camos. Enfin, en fait, il n'y a pas de limite. La seule limite, ça va être ton imagination, en fait. D'accord. Donc là, bon, je vais pas prendre du rose, mais... Il y a du bleu layette, hein. Bah, ou du bleu... oui, c'est ça. Non, j'en ai aucune idée. Vas-y, c'est toi qui... Un petit noir satiné qui ira bien avec le manche. Avec le manche. Un full black comme ça. Voilà, c'est toi qui gères. Et je rappelle, hein, le serre-à-côte, c'est vraiment sur tout type de support. Vous voyez ici une pièce issue de l'automobile. Ici, une gourde en inox. Donc pareil, hein, avec revêtement serre-à-côte. Ici des chargeurs, alors ici c'est revêtement serre-à-côte et gravure laser. Et donc après c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez et de votre imagination. Ça va ressortir comme... Et ça va ressortir... Parce que là tu as des pièces en préparation. Comme ça. Alors nous ce qui nous intéresse bien évidemment c'est le couteau, mais tu fais aussi beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes. Tout à fait. Ça a les mêmes propriétés que sur un couteau, ça va protéger, ça change la couleur. Exactement, ça permet de personnaliser et de protéger à la fois. Voilà. Donc là, tu as quelques pièces en préparation. Ça a été fait, ça a été fait. D'accord. Je rappelle que tu as toutes les autorisations du préfet, préfectoral, ministériel, etc., bien évidemment. C'est fait dans les règles.
Là, c'est une carcasse d'un airsoft avec gravure laser sur le manche, vous voyez ici, et revêtement Cerakote. Donc là, il s'agit d'un airsoft. Hein. C'est comme une recette de cuisine, hein, on pèse. C'est au gramme près, hein, c'est ça? C'est ça. Donc après, ah oui, tu as les codes Cerakote qui te disent par rapport à la quantité. Tu as un code, tu rentres ton poids, ton code. C'est quoi? C'est par rapport au durcisseur que tu vas mettre dedans? Tout à fait. Donc je te posais la question sur le démontage des armes. Toi, l'idéal, comme tu me disais... Ouais, l'idéal, c'est qu'on m'envoie uniquement les pièces qui sont à Cerakote, complètement démontées. Donc si on t'envoie une lame, autant enlever les plaquettes directement. Tout à fait, voilà. tout à fait. Bah, après, si c'est pas démonté, il n'y a pas de problème, on peut s'en occuper aussi. Okay. Mais dans l'idéal, n'envoyer que les pièces à traiter, ça évite qu'il y ait des vis qui se perdent, des choses comme ça. On va le laisser tranquille pendant un petit quart d'heure pour que ça sèche à l'air, pour que les solvants commencent à s'évaporer un petit peu. Et après ça, on pourra le mettre au four, donc pour 2 heures, pour avoir une cuisson complète du couteau. Et donc tu fais aussi les lames de couteau pliant. Tu en avais fait d'ailleurs pour Joe, enfin pour Kamaxrom, ouais, tout à fait, ouais. Et je te parlais justement, au niveau du pivot, il y a... Parce que du coup ça va rajouter une fine épaisseur. Alors on va rajouter une épaisseur, mais on est sur une épaisseur qui est entre 25 et 50 microns. Donc normalement, à moins que ça soit hyper ajusté d'origine, ouais. Normalement la surépaisseur de Cerakote influera pas sur le mouvement du couteau. Bon, pendant que tu nettoies, parce que après, comme tu me disais, ça a besoin d'être bien nettoyé, autrement ça sèche et puis c'est foutu quoi. Tu vas au SHOT Show chaque année? Tous les ans. Tous les ans. On s'était loupé là il y a 2 ans. Exact. On s'était envoyé des messages mais on s'était raté. Donc tu y retournes encore cette année? Toujours, ouais. Toujours pour voir ce qui se fait. Et puis comme tu me disais, ils ont un énorme stand. Il y a un énorme stand Cerakote au SHOT Show, tout à fait, où ils présentent en général, il y a des nouveautés qui sont présentées au moment du SHOT Show. Donc, tout à l'heure je te montrerai, j'ai un petit truc, qui avait été présenté cette année justement. D'accord. Et en rapport avec les couteaux. En rapport avec les couteaux. En rapport avec les couteaux. D'accord. Et tu disais aussi qu'il y avait d'autres propriétés, le Cerakote, c'est-à-dire pas que protection contre les intempéries, les hydrocarbures, il y a aussi des... Ça favorise la friction, vu qu'on est sur de la céramique. D'accord. Donc ça aide. Sur 2 pièces ensemble, ça favorise de la friction. Ouais. Tout à fait. D'accord. Oui, donc il y a plein de domaines d'application qu'on ignore finalement. En fait, quand on va sur le site Cerakote, on se rend compte que les domaines sont hyper variés, parce que ça peut être des interrupteurs, ça peut être des robinets, ça peut être des clubs de golf, des arcs. C'est vraiment pas limité aux armes à feu ou aux couteaux. C'est même dans la vie de tous les jours, dans l'aéronautique, dans l'impression 3D aussi, on peut utiliser le Cerakote. Il y a énormément de domaines. Et pendant que ça cuit toujours, si les gens qui regardent souhaitent te contacter pour te soumettre un projet ou... Facebook ou Instagram, ou sur le site internet. Donc le site internet, faut pas s'inquiéter, il n'est pas terminé, mais il y a quand même le formulaire de contact, on peut me contacter via le site internet. Donc voilà, avec ce revêtement graphite black, oh, c'est joli. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud, oui. Bon, normalement la chaleur, je crains pas trop encore. Ah ouais. Ah, c'est propre. Et donc tu me disais que si jamais je voulais changer de couleur, c'est tout à fait possible de revenir sur du Cerakote. On peut, on refait le même process qu'à l'origine. Dégraissage, sablage, et on peut changer la couleur. C'est bon, 75 passes, c'est pas bon. Donc là, gravure laser. Et tu aurais pu faire la gravure laser sans Cerakote? On aurait pu faire la gravure laser sans Cerakote, directement sur la lame. Et ce qu'on aurait aussi pu faire, c'est gravure un peu plus profonde,
bon, en restant raisonnable, et Cerakote après, donc tu aurais eu le logo en dépression. On est parti. Et voilà. Oui, c'est rapide. C'est rapide. Bien évidemment que le tranchant a également subi son revêtement Cerakote, donc ça sera à vous, puisque la Tom ne s'en charge pas, ça sera à vous de vous réaiguiser le couteau pour virer la couche de Cerakote. Tu m'as parlé d'une nouveauté sortie au SHOT Show sur le stand Cerakote. Tout à fait. En rapport avec les couteaux et le Kersholik du coup. Tout à fait. Donc là en fait on a un Kersholik qui a été entièrement Cerakoté. Donc lame et plaquette. Et la petite spécificité de celui-là, c'est qu'avec la technologie laser imaging de chez Cerakote, ils sont venus altérer le Cerakote avec le laser. Il n'y a pas de stencil comme moi quand je fais un multicam sur... Alors un stencil, c'est quand tu apposes des stickers. Tout à fait. Pour pas que ça marque à cet endroit-là. Voilà, pour masquer certaines parties et en peindre d'autres. Oui, donc là, c'est pas la même technologie. Voilà. Là, tout est fait au laser, donc les lignes topo, les différences de teinte, tout est fait au laser. Alors un autre couteau que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté sur la chaîne, le CAC de chez TB. Alors ici, tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Du coup, c'est un peu comme ce que tu as fait sur la mule. Exactement. Mais avec un travail graphique un petit peu plus important. Tout à fait. Là en fait, donc la lame a été Ceracotée. Et après avoir fait le Cerakote, on a créé un fichier aux bonnes dimensions par rapport à la lame du couteau. Et on est venu graver l'intégralité de la lame avec ce motif. Voilà, et donc c'est vrai que ça donne un... Moi, je trouve que le rendu est super joli. C'est super sympa et c'est vrai que c'est une autre type de personnalisation de couteau, de lame. J'essaye de me rapprocher au plus près. Vous voyez, c'est donc le laser a dégradé le Cerakote. Tout à fait. Et on arrive à l'acier de la lame dessous. C'est ça. Et on va terminer par les tarifs du coup, Tom. Pour donner une idée à peu près sur un couteau comme ça, alors, à combien ça coûterait pour quelqu'un qui souhaiterait se faire... Donc pour une prestation comme celle-là, donc full black ou couleur simple en fait, tout simplement sur un couteau, couleur unie, faut compter un budget entre 40 et 50 euros pour le... D'accord. Un camo, ça serait plus cher du coup. Un camo, on sera plus cher parce qu'il y a plus de travail, il y a plusieurs couleurs, il y a des stencils pour créer le motif, donc oui, c'est un petit peu plus, oui, ce qui justifie le prix. D'accord. Et la gravure laser, tu me disais aussi pareil, là c'est simple, donc c'est pas très cher. La gravure laser, on va de quelque chose de très simple, on va être autour de 10 euros, mais ça peut monter très vite, très haut, selon la complexité du design, selon la profondeur, selon le détail qu'on va demander. Donc là, c'est vraiment à la demande. Bon Tom, on arrive à la fin de cet après-midi. Je te remercie pour le temps passé avec toi. C'était vraiment super sympa. J'ai appris énormément de choses sur le Cerakote, les techniques et puis surtout sur les propriétés du Cerakote. Donc on a remonté le couteau. L'idée c'était de faire un full black et j'aime beaucoup ce résultat. J'aime beaucoup le résultat. Je le trouve en tout cas bien plus joli qu'auparavant. C'est pas parce qu'il y a le logo que je le trouve plus joli, mais je trouve que voilà, ça lui donne vraiment un petit côté, une petite personnalisation. Et c'est ça l'idée finalement du Cerakote, c'est aussi personnaliser, protéger. Personnaliser et surtout protéger, puisque là on était sur un acier carbone et on l'a vu qui rouille à vue d'œil. Et donc là c'est vrai que ça lui apporte quand même une petite protection, une grosse protection supplémentaire. Voilà, bien moins de galères à entretenir en tout cas grâce à ce revêtement Cerakote. Et puis ouais, je trouve qu'il est vraiment magnifique ce Spyderco Mule. Merci à toi. C'était super sympa et vu qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre, j'aurai certainement l'occasion de revenir te voir. Quand tu veux, la porte est ouverte. C'est gentil, merci. Vous, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.